Salut, moi c'est Jessica Herrero, je suis comédienne et je joue dans le film La Dernière Danse. Je m'appelle Sabri Jarod, acteur et réalisateur du film La Dernière Danse, avec Jessica Herrero. C'est sur le syndrome de Stockholm. C'est un personnage qui kidnappe et séquestre une actrice et danseuse pour lui apprendre à jouer un ballet. C'est parti d'où? C'est parti de ma tête. Non, je voulais faire un film sur le syndrome de Stockholm, mais je voulais pas que ce soit un petit peu comme on a l'habitude de voir à la télé ou autre. Je voulais que ce soit sombre et poétique à la fois avec la musique et la danse. Parce qu'on avait déjà tourné ensemble, je connaissais son jeu, je connaissais sa sensibilité, je savais ce qu'elle pouvait donner à l'écran, je savais que c'était elle. En fait, quand j'ai écrit le film, j'avais déjà Jessica en tête, et quand je lui ai proposé le film, elle a dit oui, donc... On se connaissait déjà depuis pas mal d'années et en fait quand il m'a envoyé le scénario etc, je me suis directement visualisée dans ce film et je pense que le premier jour ça a été un peu compliqué à se mettre réellement en place parce que vu que ça fait des années que je le connais, je me suis dit mais comment il va falloir que j'arrive à me faire croire que c'est mon kidnappeur qui me veut du mal en fait entre guillemets. Donc ça a été un peu compliqué au tout début et après je pense qu'on l'a direct fait quoi. Ah c'est lui. J'ai pris à peu près 8 kilos pour le rôle, j'ai laissé pousser ma barbe, les cheveux aussi, et ça a été... Le poids ça va, ça a été plus compliqué pour la barbe. À côté moi je suis pompier volontaire, ça fait que normalement t'as pas le droit d'avoir une barbe qui est pas taillée ou autre. Et la chance que j'ai eue c'est que c'était la période des masques, donc je me cachais avec le masque, c'était bien. Ah, c'est Jess. C'est moi à mort, pas en soi que j'ai eu du mal, c'était un calvaire ou quoi, enfin c'est un petit peu quand même. J'avais pendant beaucoup de journées une sorte de, comment on peut appeler ça Un collier en acier. En acier, ouais. Épais comme ça, et en fait ça faisait mal quoi, parce qu'il y avait une grosse chaîne qui soutenait ce collier, donc ça faisait un poids supplémentaire, j'étais toute rouge à chaque fois. Donc en fait c'était assez compliqué, des fois on m'attachait avec des menottes contre le lit, merci. Ils vont se dire c'est quoi ce film. et du coup en fait ça me faisait mal parce qu'il fallait que je joue l'énervement etc. Donc c'était des vrais objets, donc en fait ça me faisait mal quoi. Donc je pense que c'est moi qui ai plus galéré. En plus de ça, j'étais dans une cave à un moment donné où j'avais juste un fil de vêtements. Enfin bref, c'était une horreur sur le costume, et ça m'a permis, je rebondis sur ce que tu dis, de me mettre dans le rôle aussi directement. Je pense que le costume c'est vachement nécessaire pour être dans son rôle. Oui, ah ouais, on a eu pas mal. Premier jour, on fait une scène dans une cave, et Jessica avait passé la journée à crier. Et la première heure du tournage, il y a les flics qui viennent. Ils se ramènent parce qu'en fait, ils avaient reçu des appels des voisins, comme quoi il y avait un problème dans la maison d'à côté, il y avait réellement une séquestration. Donc on leur expliquait que c'était un tournage. Après c'est... Je pense que l'anecdote de fou, c'est qu'en fait les flics au final ils sont venus, nous on avait besoin de flics sur le tournage, etc. Et en fait ils se sont dit bon ben ok go, on vient jouer dans le film et on prend aussi nous aussi la place des flics quoi. Ouais, incroyable. Et on a réussi à négocier, on leur a dit mais les gars tant qu'à faire vous êtes là, tel jour on a besoin de gyrophares, de flics etc. Venez. Et ils sont venus. Et on pensait pas qu'ils allaient venir, mais ils sont venus. Ils sont venus, et du coup, ils sont figurants dans le film. C'est énorme, je trouve ça, c'est magique. Et après, il y a une deuxième galère, donc pendant ce fameux jour où je criais dans la cave, on finit la journée, il devait être sûrement 18h, c'était la première journée, et là, je regarde tout le monde et je dis, les gars, j'arrive plus à parler. Et là, en fait, vu qu'il faisait froid, que j'étais pas forcément habillée ultra chaud, et que j'ai fait que crier, d'où les flics qui sont venus, instinction de voix, et j'avais plus du tout de voix, et je me suis dit mais comment on va faire, on est sur la première journée de tournage, il nous en reste encore beaucoup, comment on va pouvoir faire tout ça. Et en fait on a vu avec l'équipe et on s'est dit on va changer du coup tout le tournage du lendemain et des 3 jours suivants, et on a fait que des scènes où elle parlait pas. Il y avait des scènes où elle parlait pas, donc on les a mis à ce moment là justement, et après elle a retrouvé sa voix je crois j'ai retrouvé ma voix après, ouais 3 jours après hein. Ouais, parce qu'à chaque fois que vous m'appelez, alors tu as retrouvé ta voix? Non les gars, j'ai toujours pas retrouvé. Pour ma part c'est Jessica qui a été le plus compliqué. Pardon? Ah, je rigole. Je vais moi t'enlever, te mettre dans la cave, tu vas voir. La maison.
Ah, la maison, c'était infernal. On a eu, on devait tourner dans la cave, il y a eu une fuite d'eau. Ça fait qu'on a dû retarder le tournage de 3-4 jours parce qu'on pouvait plus tourner dans la cave. Fallait attendre que ça sèche, je me souviens. Fallait attendre que ça sèche, les lumières, les pannes d'électricité à un moment donné. Le son des cloches. Les cloches, les avions aussi, toutes les 30 secondes, t'avais un avion qui passait. Et infernal. On a réussi à tout gérer, mais la maison c'était compliqué, le lieu du tournage c'était compliqué. Parce que Jessica est superbe dedans, parce qu'elle joue très bien, parce que le film est plein de poésie, plein de vérité, et que vous allez passer un très bon moment. Et vous allez comprendre le syndrome de Stockholm. Parce que Sabri est génial dedans. Non, parce qu'en vrai, on a l'habitude de voir les syndromes de Stockholm de temps en temps, et c'est vachement poussé, et là en fait c'est quelque chose de pur, c'est artistique. Je trouve que nos jeux sont vachement subtils et beaux à voir, c'est pas poussé juste pour jouer, enfin je trouve qu'il y a vraiment de tout dedans. Autant les personnes âgées que les personnes jeunes peuvent aimer, peuvent se retrouver aussi, parce qu'il y a une histoire des personnages par rapport aussi à leur vécu, qu'on comprend pourquoi ils sont comme ça. Et je trouve qu'il y a plein de rebondissements psychologiques des persos. Le 10 janvier à 20h, projection à Paris au Grand Rex. On y sera avec Jessica, il y aura aussi l'équipe du film. Et vraiment, on a envie de vous voir, on veut que vous soyez là avec nous. Venez nombreux, on répondra à toutes vos questions et on sera là ensemble pour vivre ce moment magique.